La fin du monde vue par les artistes. Oui. Mais que dit le Saint-Coran? Et quel est le point de vue de Hubert Reeves, astrophysicien? Observez le premier principe de protection de notre planète contre les rayonnements cosmiques que l'on appelle les vents solaires. Très dangereux pour la vie. On constate que les éruptions solaires sont renvoyées en boucle vers leur point de départ par son puissant champ magnétique. Cependant, une partie de ces vents solaires passe et fonce vers les planètes du système solaire. Alors, notre Créateur a mis en place autour de notre planète une autre protection. C'est un bouclier appelé magnétosphère. La magnétosphère terrestre est située au-delà de l'ionosphère, c'est-à-dire au-dessus 800 à 1000 km d'altitude. Elle est fonction du champ magnétique de notre planète qui s'étend sur des milliers de kilomètres dans l'espace, formant la magnétosphère. Ce champ magnétique est créé par les mouvements liquides du noyau terrestre composé de fer et de nickel autour d'une graine de solide. Tout comme une comète, la magnétosphère a la forme d'une goutte d'eau allongée, orientée vers le Soleil. C'est une barrière infranchissable pour le vent solaire. Seules deux zones conduisent les particules ionisées en permanence du Soleil vers les pôles nord et sud. La magnétosphère terrestre agit comme un écran et protège la surface de notre planète des excès des vents solaires nocifs pour la vie. Elle s'oppose au vent solaire comme une pile de pont dévie le courant d'une rivière. Ce bouclier est faible au niveau d'entrée et de sortie du champ magnétique terrestre. Du plasma arrive à passer et entre en collision avec des molécules, et ce sont alors l'origine des belles aurores boréales. Le Soleil est une étoile naine d'une couleur jaune tirant sur le blanc, qui se compose de 74% d'hydrogène, de 24% d'hélium et d'une fraction d'éléments plus lourds. Son diamètre moyen de 1 392 684 km. Il est situé à 149,6 millions de kilomètres de la Terre. Notre Soleil brûle 627 millions de tonnes d'hydrogène par seconde, qu'il convertit en 622 millions de tonnes d'hélium, puis il évoluera lentement vers une géante rouge. La géante rouge. Après la dégénérescence de la conversion de l'hydrogène en hélium dans le centre du Soleil, les couches extérieures vont se dilater en se refroidissant. La température de surface descendra entre 3000 ou 3500 degrés. La lumière passera du blanc-jaune à l'orange, puis au rouge. La luminosité augmentera, malgré le refroidissement, du fait de sa croissance considérable. Le Soleil deviendra une géante rouge, dont le diamètre sera multiplié par 100 ou plus. Tout l'espace sera inondé par la lumière rouge qui donnera aux choses un aspect irréel. Une grande partie du ciel sera occupée par ce nouvel astre flamboyant, énorme, qui voilera la voûte céleste. Sourate 55, verset 37, quand le ciel se fondra, il deviendra écarlate comme le cuir rouge. Puis Sourate 75, verset 7, quand la vue sera éblouie.
Les modifications profondes dans la structure du Soleil auront d'effroyables conséquences sur notre planète. Il se produira de très violents tremblements de terre, affirment les spécialistes. Le Coran nous dit, sourate 22, verset 1, « Le séisme qui précédera l'heure de la fin du monde sera une chose terrible. » Puis sourate 81, verset 6, « Les mers bouillonneront, c'est-à-dire qu'elles vont s'évaporer. » Sourate 56, versets 4 et 5, « Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes voleront en éclats, et qu'elles deviendront poussière éparpillée. » Simultanément, la rupture de l'écorce terrestre provoquera un volcanisme intense. Le déversement brutal des entrailles de la Terre, sous forme de lave incandescence, de projection du magma et de fumée, rendra le ciel lourd, bas, surchargé de fumée, tantôt rouge, tantôt sombre, que la vue ne pourra percer. Le ciel, les étoiles et la lune seront dissipés pour toujours. Sourate 77, verset 8, quand les étoiles seront effacées. Quand les couches externes du Soleil évolueront vers le stade de la géante rouge, le noyau résiduel petit et extrêmement chaud s'effondrera sur lui-même, devenant ainsi une naine blanche, très compacte et d'un diamètre 100 fois plus faible que le Soleil. Sa densité est alors de 10 tonnes au centimètre cube, soit près de 10 millions de fois celle du Soleil dont elle est issue. Ce processus est décrit dans le Coran, sourate 81, At-Takwir, verset 1. Quand le Soleil sera ployé ou enroulé. Le mot arabe employé est kuwirat, qui signifie ployer, enrouler sur lui-même. Et c'est bien de cette façon que la laine blanche sera soumise à ses contraintes par une force supérieure. Tout le système solaire est ébranlé. Les planètes les plus proches seront absorbées par la géante rouge dont le volume ne cesse de croître. Puis ensuite la Lune, sourate 75, versets 8 et 9, lorsque la Lune s'éclipsera et que le Soleil et la Lune seront réunis. L'astrophysicien Hubert Reeves pense que toutes les planètes de notre système solaire seront désagrégées et vaporisées par le vent brûlant transportant le gaz de la géante rouge. Sourate 82, versets 1 et 2, quand le ciel se rompra et que les planètes se disperseront. Sourate 89, verset 21, quand la terre sera complètement pulvérisée. Le Coran est ainsi arrivé à retracer, à travers une description précise, les derniers jours de la Terre. À titre de comparaison, voici le scénario d'après l'astrophysicien Hubert Reeves. La géante rouge, aux dimensions croissantes, nous enverra bien plus de chaleur que notre disque jaune familier. Sous la chaleur accrue, les glaces polaires vont fondre et élever le niveau des océans en exhalant dans l'atmosphère d'épaisses couches de nuages qui, pour un temps, cacheront les étoiles. Sous l'ardeur de plus en plus forte de l'immense disque rouge, la végétation desséchée flambera simultanément et d'interminables feux de broussailles achèveront de consumer tout ce que la surface de la Terre contient d'éléments organiques. Des paysages lunaires feront leur apparition sur les continents, comme au fond des océans entièrement évaporés. Le règne minéral reprendra la place qu'il avait au premier temps de notre planète et qu'il n'a jamais perdu sur la Lune. La pierre elle-même entrera en fusion, en cascades rougeoyantes, des nappes de lave incandescentes descendront des montagnes et s'amasseront au fond des antiques fosses océaniques. La géante rouge continuera son inexorable progression, projetant devant elle, venu de ses entrailles, un formidable vent de gaz brûlant.
Sous l'impact, les planètes intérieures, Mercure, Vénus, la Terre avec la Lune, Mars peut-être, se vaporiseront lentement. Leur matière se joindra à cet ouragan de flots tumultueux, foncera vers l'espace. Plus tard encore, l'évaporation de la matière prendra une allure plus saccadée et plus violente. À leur tour, les planètes extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, se volatiliseront sous l'impact des bouffées torrides. La synthèse des hypothèses formulées par les savants du monde est la suivante. Premièrement, l'univers verra son volume s'accroître indéfiniment, entraînant l'évanescence de la matière et une mort par le froid. Deuxièmement, l'univers subira une contraction qui le ramènera sous la forme de l'atome primitif ou masse compacte. Troisièmement, l'univers connaîtra des phases cycliques d'expansion, de contraction, pour reconstituer l'atome initial, qui donnera naissance à un autre univers, dans une suite sans fin. Quatrièmement, l'univers est incréé et ne connaîtra pas de fin, il a toujours existé, il existera toujours, il est éternel. Face à ces supputations, quelle est la position du Coran? Le livre sacré traite le problème sous tous les angles. Il rejette d'emblée le point 4, les assertions de Hol et de son équipe. Sourate 112 dit « Dieu est unique. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Car seul Dieu est incréé et éternel. » Sourate 28 « Tout doit périr excepté Dieu. » Sourate 46, V3 « Nous avons créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux, l'espace. Qu'en toute vérité, pour un terme fixé, il y a donc une fin. » Puis, Dieu repliera l'univers en sens inverse. Sourate 21, les prophètes, verset 104. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie un rouleau de livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons, c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Comme un film qui se déroule à l'envers, il repliera l'espace et le temps, par un Big Bang inverse jusqu'à la masse compacte, comme l'indique la fin du verset, ce qui correspondrait à l'hypothèse numéro 2 des savants, pour créer ensuite la nouvelle terre annoncée dans la Bible et le Coran. La nouvelle terre, Bible, Pierre, chapitre 3, verset 13. Mais attendons sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Coran, sourate 20, versets 106 et 107. Une plaine dénudée, dans laquelle tu verras ni tortuosité ni dépression. Sourate 18, verset 47. Le jour où tu verras la terre nivelée comme une plaine, nous les rassemblerons sans en oublier un seul, rassemblés pour le jugement, sur une terre différente de celle d'aujourd'hui,
qui ne comporte ni montagne ni vallée, une terre nouvelle, qu'on appelle la terre changée, avec des balances de la justice, il s'agit d'un symbole, pour peser la nature des œuvres accomplies après le jugement.